Et bonjour, du coup, petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le petit script que j'ai présenté il y a un petit moment déjà au niveau du web scrapping, du coup, avec BS4, donc Beautiful Soup en Python. Donc là, l'objectif c'était de scraper quelques images sur Flickr, du coup. Alors, c'est pas forcément la meilleure façon de faire parce que, du coup, en théorie, le mieux c'est de passer par une API, c'est dédié, c'est fait exprès. Là, c'est un peu, du coup, une récupération entre guillemets détournée. Donc quand vous faites ça, il faut bien sûr regarder au niveau des droits, au niveau des images. Est-ce que vous avez le droit ou non de, si c'est copyrighté ou pas en fait, est-ce que vous avez le droit de réutiliser ces images-là. Donc là, moi, c'est uniquement à titre, voilà, entre guillemets, pour apprendre à coder en Python, pour s'amuser à faire un scrapper. On verra plus tard dans une autre vidéo comment on peut scraper le même contenu, mais directement avec du JSON, pardon, toujours en Python. Ça peut donner des résultats beaucoup plus propres que là, parce que vous allez voir en fait qu'avec ces techniques, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir tout scraper en fonction du site, parce que certains sites déjà ils sont plus ou moins sécurisés. Vous n'allez pas pouvoir télécharger en direct les images. Il y aura des clés d'API qui vont vous poser problème. Là, il y a une clé d'API, mais la sécurité n'est pas, comment dire, poussée au maximum. Du coup, bah, en fait, quand il n'y a même pas, on va dire, de sécurité, la clé d'API, je pense qu'elle est générée à chaque fois de temps en temps, mais pas à chaque reload de la page. Ce qui fait on peut exploiter cette technique-là avec BS4 et ça pose pas de problème. Certains sites sont protégés, donc ça on pourra voir. Voilà, si on veut, on peut. En fait, on peut toujours scraper, mais il y a certains sites, ça va être un peu limité, quoi. Ici, en fonction, sur la page, on va pouvoir scrap environ 50 images. Je vais vous montrer d'ailleurs pourquoi. Et une autre technique, du coup, dans une autre vidéo, ça sera du JSON, qui sera, elle, pas limitée à un nombre d'images. Donc, pour ce tuto-là, donc là, en fait, il vous faut que 4 petits imports. Donc, le premier, c'est request, qui va vous permettre de faire vos petites requêtes get sur le site. CS utile, on va en avoir besoin tout à l'heure pour récupérer le fond, du coup, l'image de fond. BS4, donc Beautiful Soup, et CH utile, qui va nous permettre de télécharger l'image et de la sauvegarder. Donc première chose à faire, donc vous faites votre petite requête donc sur moi ici c'est Flickr, donc sur la page Explore. Pourquoi? Parce que cette page là, du coup, comme vous voyez ici, il y a pas mal de choses. Une fois que vous avez fait ça, on va créer une nouvelle variable qui s'appelle soup. On va ici définir notre objet, donc on crée une instance de l'objet Beautiful Soup. On lui passe en paramètre le contenu de notre requête qu'on a fait précédemment, donc on récupère uniquement le texte. Alors là, mon code il est pas, on va dire, très sécurisé, parce que normalement il aurait fallu faire une petite condition. Est-ce que la requête, est-ce que le statut code il est à 200? S'il est à 200, je fais la suite. Mais logiquement, si Flickr marche pas, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, on part du principe que Flickr est up, quoi. Donc on crée notre objet, on passe en paramètre le texte de la requête, et ensuite on met ici le paramètre HTML parser. Donc qu'est-ce que c'est un parseur? C'est, si on le traduit en français, c'est un analyseur entre guillemets d'HTML. Donc il va lire le texte et lui il sait que c'est en fait on lui précise que c'est de l'HTML. Donc grâce à ça, il va nous mettre ça dans notre petite variable soup. Donc ici en fait à ce moment-là, en fait soup c'est une instance de cet objet-là. Donc à partir de là, vu que c'est un objet, on va pouvoir utiliser des fonctions et ça, du coup, c'est un attribut, là, j'imagine, ici. Donc, en fait, quand on fait body égale soup.body, en fait, à l'intérieur, du coup, l'objet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ce qu'on lui a envoyé tout à l'heure, donc le request text, ici, là, le rec text. Donc, en fait, si on regarde à ce moment-là, là, rec text, quand on fait la requête, c'est tout ça, tout le contenu. Et du coup, en fait, il le stocke dans soup. Quand on fait body égale soup.body, ça va récupérer que le body de la page. Donc ça va récupérer que ça. Donc il y en a quand même beaucoup, mais ça va déjà écourter, ça va nous enlever les ancêtres, etc. Donc pour nous c'est pratique. Donc on fait ça, ensuite on va faire une autre variable qui va s'appeler ici pix. Donc nous ça va être notre variable d'image. On va faire cette fois-ci un body find all, et là on va passer une classe. Alors pour trouver la classe, donc là ici dans notre cas pour ce site là, c'est photo list photo view. Donc sur chaque site bien sûr ça sera différent. Et justement, il y a certains sites, pour éviter le scrapping ou pour le ralentir un minimum, ils vont à chaque fois, en fait, la page, à l'œil nu, on a l'impression que c'est la même chose, mais tous les noms de classes changent. Le nom des divs change, la position des fois des divs change, en mais on le voit pas à l'œil nu, en fait, c'est fait de façon intelligente pour que l'utilisateur ne le voie pas,
Par contre, le scrapper, bah, ça va le casser, quoi. Le scrapper, il sera incapable. Tout dépend si vous l'avez bien codé. On pourra voir avec Selenium comment on peut faire pour faire en sorte que même si le développeur a pensé un site entre guillemets sécurisé, bah, on peut faire en sorte de contourner ça, entre guillemets, sa sécurité. Du coup, là, nous, dans notre cas, si on fait inspecter l'élément du coup sur notre image, en fait, vu que c'est toutes les mêmes, on peut chercher un petit peu et on peut voir du coup ici que donc chaque photo est contenue dans une div et cette div du coup va s'appeler photo list photo view. Donc à chaque fois c'est ça. Donc nous, notre image, où c'est qu'elle est en fait? Elle est du coup dans cette div, on est d'accord, mais elle est contenue dans le background, donc en fait dans le fond. En fait, elle est l'image, en fait le preview est dans le fond de cette div. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là ça va trouver du coup dans la page toutes les divs qui correspondent à cette classe et ça va stocker ça dans Pix. Donc on verra juste après comment on télécharge ça. Donc justement pour télécharger, on a besoin d'une fonction. Donc ici on définit une fonction down and save, donc download and save, donc télécharger et sauvegarder. On le passe un URL et le nom du fichier. Donc là on va faire quoi? On va récupérer, donc on fait notre requête ici. Donc sur l'URL qu'on passe en paramètre à cette fonction, on fait une requête get, cette fois-ci en mode stream. Pourquoi? Parce qu'en fait le mode stream permet du coup de télécharger un fichier. Ici par contre je fais ma petite vérification si je reçois bien le code 200, donc c'est OK en HTTP. Donc si la requête s'est bien passée, donc si cette requête là s'est bien passée, si j'ai bien réussi à récupérer quelque chose, on ouvre un fichier. Donc en fait on crée surtout ce fichier là. On l'ouvre du coup en WB, ça veut dire write binary, donc en fait on va l'ouvrir en mode écriture de fichier binaire. Et du coup nous ça nous convient parfaitement parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser chutil qu'on a importé précédemment pour récupérer du coup le contenu de la requête en raw, on le voit ici, en cru si vous préférez, et on le colle en fait dans le fichier. Et du coup c'est notre image en fait, c'est le binaire de notre image. Donc si ça a marché, on affiche file download, donc ça c'est bon, c'est à dire qu'il a fonctionné. Sinon, si on n'a pas eu de requête, si on n'a pas eu le code 200, donc on sait jamais, par exemple le serveur il nous donne une 404 ou autre, et ben du coup on met comme quoi le téléchargement a échoué. Et on met ici le nom du fichier à ce moment là. Après là d'ailleurs j'ai mis le nom du fichier, j'aurais dû mettre plutôt l'URL. Ici c'est mieux de mettre potentiellement l'URL que on va mettre l'URL, c'est mieux, parce que le nom du fichier on s'en fiche en fait. File name, ok, tac. Et du coup ensuite, une fois qu'on a cette fonction là, on va l'utiliser du coup ici. Donc pour l'utiliser, on va faire quoi? On fait une boucle for. Donc pour chaque image dans notre tableau d'image ici, parce qu'en fait c'est un tableau, c'est un array. Et bah du coup pour chaque image, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici, donc on déclare une variable TMP, donc temporaire CSS. On va venir récupérer du coup le style, tout le style de cette div. Donc c'est tout ce que vous avez là à droite là, toutes les propriétés CSS. Et dans ces propriétés CSS, il y en a une qui nous intéresse, c'est quoi? C'est, comme on a vu tout à l'heure, le background image. Du coup, on fait pic URL est égal, donc l'image qu'on veut nous, c'est égal du coup à ça, au background image. Une fois qu'on a ça, on fait un petit if de sécurité parce que dans certains cas, il peut arriver en fait que l'image qui est là, en fait, si vous descendez en fonction du site ou autre, il peut arriver que ici en fait, si vous regardez sur Flickr, à chaque fois l'URL c'est https / et il y a marqué live.static et Flickr du coup avec l'ID de l'image. Dans certains cas en fait sur le site il peut arriver que ça soit exactement la même div, sauf que c'est pas en fait une image envoyée sur Explorer ou autre, ou sur Explorer pardon, c'est en fait un autre URL et du coup nous on s'en fiche de cette image là. Donc là avant DL en fait on va vérifier est-ce qu'il y a bien live contenu dans l'URL. Si c'est oui, ici on déclare du coup une variable qui s'appelle clean pic URL, donc c'est l'URL propre si vous voulez que j'ai défini ici. Donc je rajoute HTTPS devant et je mets mon pic URL. Donc vous voyez là j'ai juste mis HTTP 2 points, pourquoi? Parce que le / il est ici en fait. Du coup on n'a pas besoin de rajouter ces deux slash. Et ensuite on récupère du coup juste pic URL avec voilà. En fait il faut bien faire attention, il faut pas tout prendre. Donc une fois qu'on a ça, donc on a notre clean, moi je l'affiche ici, et après je définis du coup le file name, donc je mets le clean URL ici. En fait j'enlève tout ce qu'il y a derrière, en fait je split au niveau des slash, et comme ça j'affiche, en fait j'ai un nom propre. J'ai pas tous les slash etc. C'est un peu plus propre, un peu plus clean. On va le voir tout à l'heure quand ça télécharge. Et justement direct après j'ai fait quoi? Pour chaque pic,
je fais un done save et du coup, done and save pardon, et je mets mon clean URL plus mon file name. Donc quand je lance ça, on peut regarder. Donc je lance ça, tac tac tac, normalement ça me met des warnings. Il me dit qu'il y a des propriétés qui sont inconnues, mais ça c'est au niveau du CSS utile, mais c'est pas très grave. Donc vous voyez là, une fois que je l'ai lancé, ça DL. Et vous voyez du coup que ça m'a mis l'ID à chaque fois. En fait, quand je cut, si on regarde regardez l'ID là de la carte, de l'image pardon, et ben en gros je cut et je prends le dernier du tableau en fait. Parce que quand vous faites un split avec un slash ou avec le caractère que vous voulez, le split vous retourne un tableau. Et du coup avec le -1 ici, je récupère du coup le dernier élément. En fait, regardez, je vais vous faire un exemple avec copier propriety. Si je fais ça, ah bah non, du coup c'est pas ça que je veux, c'est la valeur. Allez où, value. Regardez là par exemple, quand je cut, du coup, quand je fais un split, ça me retourne un tableau. Et du coup chaque valeur ici, alors on va enlever ça. Ça va me renvoyer du coup ça, sans le slash, on est d'accord. Et ça va tout me renvoyer comme ça séparé, dans un tableau du coup. Et du coup moi ce que je peux faire, en spécifiant le -1 ici, je récupère que ça. Et du coup j'ai le nom de mon image du coup. C'est le vrai nom qui est sur le site. C'est comme ça que c'est stocké sur le site. Tac. Donc voilà pour ça. Donc là vous voyez c'est un peu limité parce que du coup j'ai réussi du coup à télécharger 49 images. On peut dire que c'est déjà pas mal. Sauf que si vous voulez vraiment avoir un dataset énorme, je sais pas, pour faire du OpenCV ou autre, bah, moi je vous conseille plus du coup d'aller voir des datasets open source, c'est mieux. Parce que vous n'aurez jamais de problème de droit si vous voulez faire des vidéos dessus ou autre. Et surtout que là le souci en fait c'est ce genre de site. Si vous regardez là, en fait regardez, je vais vous montrer. Là on descend, là c'est toutes les divs, c'est toutes les images. Si on s'arrête ici, regardez. Là on se dit on est à la fin du site, mais non. Parce qu'en fait le site, il y a une API. En fait en JS, à force de descendre, en fait ça va être infini, c'est un one page. Et plus vous descendez, à chaque fois que vous arrivez à la fin de la page, qu'est-ce qu'il fait? Il reload d'autres images. En fait à chaque fois que vous arrivez en bas de page, il fait une requête du coup sur l'API et il récupère à chaque fois. Et du coup vous avez en fonction de ce que vous cherchez, là déjà sur Explorer, là vous avez je pense pas une infinité mais des millions de... Je crois que c'est 7 millions je crois au début il y a marqué. Attendez je vais le reload. Un endroit il y avait marqué 7 millions je crois. Ah non c'est pas sur celle-là, c'est sur celle-là je crois. Ouais voilà c'est sur l'autre parce qu'on fait une recherche il y a 7 millions d'images. Mais là du coup c'est beaucoup plus j'imagine. Mais du coup on voit qu'on est limité, on en a 49 parce que le site fonctionne comme ça. Du coup il faut bien faire attention à ça. Autre chose, si on veut aller plus loin par exemple, donc il faut bien sûr l'adapter à chaque site. Si on veut par exemple, je sais pas moi là, si je veux pas être sur Explore, mais si je veux chercher quelque chose de particulier, par exemple là, des trucs avec nature par exemple, faire une recherche, en fait j'ai juste à changer du coup mon URL de requête ici, et je pourrais faire quelque chose si je veux de... Alors là je vais delete ces images là. Je peux faire quelque chose du coup de personnalisé. Là moi j'ai mis nature par exemple, si je relance le même script sans rien changer, parce que en fait la page n'a pas changé en fait, c'est juste la requête qui change. Et bah du coup là je vais télécharger du coup ces images là. Et là vous voyez c'est encore plus limité que tout à l'heure. Là je suis seulement à 23 images. Parce que du coup le site, c'est pas que c'est protégé, c'est juste son fonctionnement qui est fait comme ça en fait. Tant que je scrolle pas, je peux pas récupérer du coup les images qui n'ont pas été loadées en fait. Parce que si vous regardez, au niveau network, à chaque fois que je descends, du coup à chaque fois que je scroll, ça va m'en loader des nouvelles à chaque fois. Parce que c'est l'API qui est appelée. Donc si vous voulez en fait éviter cette limitation, on va dire, c'est pas vraiment une limitation parce que c'est pas une API. Si on veut, on passe par l'API et c'est beaucoup plus simple. Le mieux en fait, dans ce cas-là, regardez, vous passez par ça. Alors là c'est que ça, c'est du JSON. Vous avez l'API qui est là-haut. Et du coup en fait dans cette API là, vous allez pouvoir dire, du coup qu'est-ce que vous cherchez potentiellement. Vous allez pouvoir passer comme ici votre texte, donc nature, je sais pas, désert, je sais pas, image d'une ville, ce que vous voulez. Et du coup ça va vous retourner le nombre de résultats que vous voulez également. En fait quand vous faites votre requête, on va savoir, regardez là par exemple sur la requête on voit, donc là je suis sur la page 2 du coup, au total il y a 5 pages, il y a 100 résultats par page et en tout il y a 500 photos. Donc en fonction de votre recherche, ça va vous dire, l'API va vous dire combien de photos au total et combien il y a de pages surtout. Ça fonctionne avec un système de pages. En fait ils ont pensé leur API pour l'exploiter du coup sur leur site. Donc voilà pour ça, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez d'autres explications donc sur d'autres fonctionnements d'API ou sur d'autres types de scrappers. Donc déjà moi je vais, n'hésitez pas du coup à me le mettre dans le commentaire, et moi je vais faire d'autres vidéos du coup sur la partie JSON et aussi sur la partie du coup Selenium. Parce qu'avec Selenium du coup on peut, si on veut,
simuler un utilisateur. Et du coup, on peut faire en sorte de scroller et du coup de récupérer des choses qui seraient inaccessibles avec un scrapper classique. Voilà, à bientôt.